Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle édition. Donc, je vais encore présenter mon acolyte. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle expérience, un nouveau retour sur une thématique qui nous tient à cœur, à savoir l'amitié. L'amitié, voilà. Ça sera essentiellement sur l'amitié. Donc, mon acolyte Rémi, et puis moi, je ne m'étais pas présenté les premières fois, Imer. Donc voilà. On va aller sur le vif du sujet. Donc, déjà, je vais commencer pour la première question. Vas-y, tranquille. Donc, pour toi, c'est quoi une véritable amitié? Tout dépend de ce que tu en attends déjà. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. T'en as, ça va être une amitié dans le sens soutien, dans le sens aide, mais donc aide qui peut varier, on va dire, aide familiale, aide problématique, etc. Mais globalement, quelqu'un sur qui, ça va être formule un peu bateau, mais quelqu'un sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Après, c'est comme tout. Au début, c'est tout beau, tout rose, comme d'hab. Et puis après, tu te rends compte du vrai visage des gens. Mais globalement, on va dire sur un panel de 10 personnes, tu fais 1 à 2 erreurs de casting, mais oui, c'est toujours oui, on n'a pas. C'est les frérots, et puis ça tient sur de nombreuses années. Voilà. Essentiellement. C'est ça, non mais. On essaie, parce que généralement. C'est des compagnons de route, et puis voilà, qu'on espère accompagner le plus longtemps possible. Ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'une véritable amitié, ça prend quand même du temps, je pense. Ça prend quand même du temps. T'as ceux qui sont partisans de ma confiance, je la donne qu'une fois, en mode ça peut être tu me mens, tu me trahis, etc. Voilà, t'en as, c'est le côté excuse-moi, c'est le début, ou excuse-moi, je savais pas, ou excuse-moi, je voulais pas. T'en as, ils sont intransigeants là-dedans. Donc il y en a, ça peut pas le faire directement, et puis voilà, selon le contexte, si c'est particulier, et que tu peux, entre guillemets, pas comprendre sur le moment, mais après quelques heures, à froid, quelques jours de réflexion, tu te dis, s'il a fait ça, c'était à cause de ça. En vrai, j'ai pas pigé sur le moment, mais je peux comprendre après coup. Donc, et puis t'as ceux en mode gravé dans le marbre, gravé dans la roche, jusqu'au bout. Plusieurs années. Moi, j'avoue que je suis plus friand de ce genre de profil que on va dire, pas des occasionnels, tu vois, mais où tu marches un peu sur les œufs, les susceptibiltés, où tu dois faire gaffe à ce que tu dois dire. Et puis c'est aussi, à préciser aussi, l'amitié, c'est pas... parce que maintenant, tout est réseaux sociaux, tout ça. C'est pas seulement appuyer sur un bouton, ajout d'amis, tu vois. Il faut que ça soit dans la réalité. Pour un peu que le mec soit impulsif, tu sais qu'il y a une certaine manière de le prendre, de le driver, donc voilà. Tu vas faire gaffe à ce que tu dois dire et pas dire. Oui, aussi, c'est peut-être des gens qui sont plus sensibles que d'autres aussi. Selon le vécu, selon la personnalité, selon l'éducation, selon plein de choses. Comment tu as été formaté, tu auras forcément des réactions différentes. Bien. Et tu te souviens de ton premier ami? Première personne. Alors chronologiquement ou celui qui compte le plus, parce que chronologiquement, la première personne que tu as sympathisé, que ce soit intellectuellement, même sportivement. Intellectuellement, quand t'es petit, t'es pas encore foncièrement développé. Tu veux dire, t'es petit, t'es jeune, t'as ton univers. Mais l'intellectuel, la fibre intellectuelle, tu la développes collège, lycée, mais en primaire, je dis pas que tu t'en fous, mais, mais forcément, c'est, tu découvres, t'es encore innocent, tu découvres, tu t'éveilles, tu joues au loup glacé, machin. C'est, tu t'invites, tu fais les anniversaires en extérieur, chez les uns, chez les autres, ou dans les fast-food. À l'époque, c'est connu. Moi, à l'époque, quand j'étais en primaire,
tu faisais tes anniversaires, tu les faisais au McDo. Voilà, J'invitais en fait toute ma classe les invitations, de primaire. C'est toi qui les remplissais. Et puis à la récré, venez par ici. Tiens, c'est pour toi, tiens, c'est pour toi. Ouais. Avec le traditionnel, toi, pourquoi tu m'as pas invité? Oui, il y avait... j'avais droit qu'à 10 personnes, t'étais à la 11e. Il y a un truc qui m'a marqué une fois, parce qu'en fait, il y avait une amie de classe. En fait, on a fait l'école ensemble, on a fait la maternelle, on a fait la primaire. Et en fait, elle avait fait son anniversaire chez elle. Et moi, j'étais pas invité, tout. J'ai pas été invité. En fait, j'ai su qu'en fait, son père, il m'aimait pas trop. Après, j'ai laissé. C'est les parents, quand t'es petit, tu peux pas être aussi frontal que quand tu grandis. Après, moi, je sais que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en primaire, on était une belle petite bande de gens simples, avec des attentes. C'est la génération qui veut ça. Mais ce qui comptait le matin, tu prenais ton petit paquet de cartes Pokémon dans la poche. Ah oui, les Pokémon. Et puis vas-y tranquille. Puis après, je te dis des trucs simples, la course d'orientation, comment dans les bois. Enfin c'était les meilleurs moments hors classe qu'on passait. Quand on foutait pas le... Bordel. Au collège. Les gaillards. Non, je suis encore à la primaire. Ouais, à la piscine, encore une fois, avec les frites, les tapis. Non, c'était là où on se fêtait nos meilleurs bails. Mais voilà. Et puis, là, tu te dis, quand t'es jeune, que t'as déjà touché le Graal. Mais au collège, au lycée, tu te dis que finalement, mes possibilités que je croyais déjà bien avancées, tu te rends compte qu'il y a... Alors, ça dépend comment tu te présentes. Il y a pire, il y a mieux. Ouais, c'est sûr. Tout dépend si t'as envie d'être du côté obscur ou non. Donc... c'est sûr. Mais c'est au fur et à mesure. Ça, tu peux pas... Enfin, voilà, si t'es précoce au niveau de ton intellect et que tu veux te projeter, pour quelqu'un de primaire, d'un enfant de primaire, c'est très... c'est très dur. Voilà. Pour ça, faut que les choses se fassent dans l'ordre. Ouais. Et toi, tu te fais facilement des amis ou sociabilisation. Si je me penche sur mon expérience personnelle, alors je vais être cash. Étant donné que, on va pas se mentir, je suis né prématuré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis né à 7 mois au lieu de 9. Qu'est-ce qui en est ressorti? Donc je suis né trop tôt, et de ce fait, j'ai une jambe plus grande que l'autre. Ça se caractérise comment? Quand je marche, je boite. Donc ça ne me fait pas mal plus que ça, mais visuellement, ça attire forcément l'œil. Ma scolarité, au début j'entends, puisqu'après forcément ça se tasse, mais le début de ma scolarité a été rythmé par... des rumeurs, des rumeurs, de la curiosité, mais il faut voir comment elle s'est manifestée en fait. Ouais, parce que quand t'es petit, tu sais peut-être pas trop... Qu'est-ce que t'as, machin, donc t'es obligé, tu le dis 5 fois, 10 fois, mais tu sais que c'est un questionnement, c'est pas je vais lui demander pour qu'il leur dise, pour qu'il se sente, voilà. Donc d'une part, t'as cet aspect-là, et puis t'as ceux qui ne sont pas, on va dire, concernés par la réponse, mais qui voient simplement le fait, et que manque de bol, quand tu marches, tu dodelines, et encore une fois, c'est là où tu te rends compte, pour ma part, je me suis rendu compte que c'était la première étape vers la marginalisation. Et donc là, est-ce que à ton échelle d'enfant de primaire, il y a déjà un premier tri inconscient qui se fait. Entre, ceux qui s'en foutent, qui ça change de toute façon, strictement rien. Même si t'es mon ami, que tu bois tout pas. Quand t'es petit, c'est... Après, on va pas faire un parallèle avec le harcèlement scolaire, mais c'est quand c'est petit que ça démarre. Donc c'est là où soit tu te blindes tout de suite, soit tu te blindes maintenant, ou sinon, quand ça tombe dessus, tu sais pas comment réagir, et il est susceptible que tu te fasses bouffer, donc... Et voilà, je dis pas que ça m'a fait grandir plus vite que les autres, mais j'ai compris que ça commençait par là, et que, encore une fois, quelqu'un qui n'avait, on va pas dire rien dès le départ, mais avait déjà une certaine paix sociale, que tout handicap confondu, quelqu'un de différent, quand il est petit, quand il est jeune, n'avait pas nécessairement.
tu vois. Donc, encore une fois, tu compiles, tu fais avec, tu tempères, et puis... Mais c'est pas le pire encore, parce que t'es petit, tu vois, quand t'es à l'âge médian, enfin, je pense que là, collège, lycée, on verra plus tard, c'est là où tu te prends, tu te prends le mur, parce que c'est là où où t'as tes premières interactions, on va pas se mentir, et donc forcément, je dis pas que que c'était un faux problème, que ça devient un vrai, mais voilà, étant donné que tu grandis, tu développes, ça devient, on va dire, plus important pour les personnes à qui ça pose un problème. C'est vrai. Mais moi, globalement, au jour d'aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un d'équilibré et j'en ai fait une force. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient avec le temps, ça s'acquiert pas d'emblée. Alors moi, c'est vrai que, tu vois, étant plus jeune, c'est vrai que j'avais pas, à part les gens de mon quartier, tu vois, de ma rue, j'avais pas spécialement vraiment d'amis proches, même en primaire ou en maternelle. Enfin, j'avais des amis, en fait, qui sont restés dans le cursus. Tu sais, en maternelle, tu restes généralement 4 ou voire 5 ans avec les mêmes personnes, tu vois. C'était des amis, mais sans plus, toi. Même en primaire, on s'aimait bien, mais sans, toi, il n'y a pas de... Et après, j'étais un peu quelqu'un en retraite, toi, j'étais plutôt une personne timide. À l'époque, introverti, donc tu vois, dès que t'oses pas trop parler, les gens ils viennent pas trop vers toi. Non, mais puis indépendamment de tes propres choix, il y a une sélection naturelle qui se fait, ne serait-ce que, voilà, on va faire un petit parallèle avec, tu vois, les copains de vacances. Tu pars en vacances, tu t'entends du tonnerre avec eux, machin, et puis mince, c'est la fin, il faut rentrer, qu'est-ce que tu fais? Je te donne mon adresse mail, je te donne mon numéro, machin, et puis en vrai de vrai, hormis quelques rares exceptions, ça tient tu perds le fil, tu perds le fil. Puis après, voilà, le temps fait son œuvre. Idem avec les déménagements. Ça, je suis content. J'ai jamais été dans cette configuration, mais ceux qui devaient bouger du fait de la profession de leurs parents, ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas aimé vivre. Mais forcément, tu vas pas dans le même collège, tu vas pas dans le même lycée. L'affection, enfin voilà, le feeling même s'il était là, t'es obligé de te raccrocher à ceux qui sont là. Toujours là, Tu apprends à créer quelque chose de nouveau, avec des personnes différentes. Mais c'est vrai que voilà, la symbolique du primaire reste, parce que c'est les premiers. Tu vois. Oui, généralement, c'est les primaires qui resteront... Mais tu sais que c'est pas ceux, entre guillemets, encore une fois, qui resteront à la fin, parce que voilà, la ville te fait connaître des personnes, t'es forcément plus mature, t'es forcément plus développé, voilà... T'es la meilleure version de toi-même, donc c'est là où où théoriquement tu t'attaches à plus de personnes, et donc voilà, donc des personnes, idéalement bien sous tout rapport, et c'est là où tu connais les meilleurs, où tu restes avec les meilleurs jusqu'au bout. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as eu des longues amitiés avec des amis toujours? Si pas, ou t'en as encore eu? J'ai pas souvenir d'une amitié brisée en tant que telle. Après, en termes de longues amitiés, sans faire de classement, bon, c'est très bien que j'ai un seul et unique meilleur ami, où c'est, on est cul et chemise depuis 18 ans maintenant. Ok, on sait que ça bougera pas. J'avais 15 ans, il en avait 12. Et maintenant, toujours d'actualité. Voilà, on s'est accompagné pendant tout ce temps. On a nos moments de joie, nos moments de peine. On s'est tapé des barres comme c'est pas permis, mais on a aussi douillé pas mal. Donc c'est comme ça. Mais c'est ce qui soude. C'est important. C'est là où tu vois, ta réponse, tu l'as pas forcément sur l'instant. Mais c'est là où tu te dis, je me suis pas trompé. Et puis, sans faire de classement, et les frérots, on a une borne aussi ensemble. La famille, je dis pas qu'ils arrivent tout de suite derrière, tu vois, c'est aussi une intensité. C'est aussi une intensité merveilleuse. Enfin voilà, on se voit toutes les semaines. Après les amis, c'est incomparable des. C'est pas pour faire de la gradation, mais j'ai mon pilier et puis j'ai ma bande en fait. Tu vois, c'est deux choses différentes, mais ça m'apporte mon équilibre et je pourrais pas vivre sans les.
je pourrais pas vivre sans les deux. Dès qu'on est un peu dans le mauvais mood, on les appelle. Et tout thématique confondue, quoi. Je veux dire, j'ai ma bande de la musique, j'ai ma bande du basket, étant inséré socialement, j'ai mes potes du boulot. Enfin, il y en a vraiment un peu pour tout le monde. Et c'est, le fait de ne pas, on va dire, avoir des amis dans un seul environnement, ça te permet de voir autre chose. Oui, pas toujours ciblé à chaque fois. Ça te permet de pas avoir un esprit, tu vois, étriqué, un seul avis, machin. Oui, ça te fait voir des expériences, ça peut t'apporter des choses que tu soupçonnerais même pas. Donc, tu vois, moi j'ai des amis, dans le tennis. C'est de la richesse. J'ai des amis dans le tennis, j'ai des amis dans moi maintenant, parce que je vais plus en salle, mais j'ai eu beaucoup d'amis dans la musculation. Ah, bien sûr. Tu vois, chacun apporte les centres d'intérêt une autre déduction. Font converger les personnalités. Ça joue forcément. Au même titre que on peut être touché par la personnalité de quelqu'un et en termes de centres d'intérêt être diamétralement opposé. Et aussi, on n'est pas toujours obligé de penser d'avoir les mêmes pensées que ses amis, des fois. Avoir des profils différents autour de soi, je te dis, c'est presque un bienfait en soi, je te dis, parce que si tu veux pas mariner dans ton jus, tu vois, c'est. Je pense que ça rend moins comment. Je cherche le terme. Ça va venir un jour. C'est pas une grosse affaire. Non mais je veux dire, ça rend moins con, quoi. Ça pousse à aller vers les autres. C'est vraiment d'autres cultures, d'autres horizons. J'ai pas pris toutes les bonnes décisions en la matière. J'en ai pas. J'ai pas de mauvaises décisions là en tête. Mais en la grande majorité, ceux qui gravitent autour de moi, j'ai pas fait de. Je regrette pas, je veux dire, si je devais refaire les mêmes choix, je pense que je referais exactement la même chose. Puisque ceux qui sont partis en cours de route, on va dire, sont partis d'eux-mêmes. Tu vois, on va prendre un simple exemple, mais le traditionnel, admettons, je sais pas, tu reçois un message ou t'en envoies ou t'en reçois, mais tu donnes jamais de nouvelles. Oui, t'as non plus. Ça, je pense qu'on a tous connu. Un partout, balle au centre, et puis il faut bien qu'il y en ait un qui se mouille, si on veut que c'est sûr, si soit entretenu, tu vois. Le problème, c'est pareil, il faut pas que ça soit toujours le même qui envoie le même message, sinon à un moment donné, tu fais, puis à un moment t'arrêtes d'envoyer, quoi. Non, puis les relations à sens unique, même amicales, ça va 5 minutes, quoi. Je veux dire, on est suffisamment mature pour savoir que il faut être deux pour entretenir les liens. C'est sûr. Ça, c'est clair. Et tu crois que ça peut être pour la vie en théorie. Sur le papier, bien évidemment que oui. Alors pas un mon cas personnel, mais t'as des meilleurs amis de 30 piges, 40 piges. Bon, alors c'est soit des secrets de famille, soit des coups de Trafalgar énormes. Et puis encore une fois, t'es jamais à l'abri. Mais si on en revient à moi, la bande de frérots qui est autour de moi et qui me tient, que ce soit la semaine, le week-end, etc. J'ai pas de doute particulier parce qu'on s'est vu dans des postures pas forcément marrantes. On s'est vu, on va pas dire dans le plus simple appareil, tu vois, mais au sens psychique du terme, on s'est vu vraiment dans le dur. Dans le dur, c'est ce qu'il faut. Puis avec mon meilleur ami, c'est à la vie, à la mort, il le sait, et puis on se le rend mutuellement, quotidiennement. Et j'espère que ce soit pour toi, pour les autres, qu'ils trouvent un équilibre équivalent, et puis qu'ils connaissent ça, tout simplement. Et t'as pas d'amis qui ont changé avec le temps de par leur fréquentation, qui ont fait un virage à 180 degrés. Alors là, comme ça, au premier abord, non, pas spécialement, parce que... Ouvrier, ou je sais pas... Non, ouvrier, on a toujours... on vrille tous plus ou moins à un moment. Encore une fois, on peut pas être lisse toute sa vie.
Mais c'est dur. Si tu vrilles par séquence. Et puis tu reviens sur le droit chemin après. On l'a expérimenté ça aussi. Et encore une fois, c'est là où tu vois ton parachute de sécurité et puis il te sauve la mise simplement, il te sauve la peau. Moi, de par mes épreuves, je sais qu'ils en ont tous une part et que voilà, tout mis bout à bout, voilà. En plus de ma famille qui a forcément une symbolique différente, mais voilà, toutes les personnes qui tiennent à moi, quand je suis dans la difficulté, m'aident, et dans les grosses galères que j'ai eues, ils m'ont sauvé. Sauvé en tant que personne, et ils m'ont sauvé la vie quand j'avais dépensé moins ma rente, c'est sûr. Et est-ce que tu penses que c'est plus difficile de se faire des amis quand on est petit ou adulte? Quand t'es petit, on s'entend bien. Est-ce que tu veux devenir mon copain? Est-ce que machin? Mais c'est pas une erreur. Mais c'est notre début dans la vie qui veut ça. Quand t'es petit, tu demandes. Puisque c'est encore une fois, c'est ton état d'enfant qui veut ça. Et puis quand t'es adulte, t'as pas besoin de demander. Ça se fait naturellement, tu vois. Quand on t'associe à tous les bars et machin, je sais pas moi, ciné, bar, les trucs traditionnels, et puis forcément voilà, tu te dis pas c'est cool, on est potes. Tu le sais, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, c'est implicite. Et puis ça se dit pas, tu vois, c'est comme c'est vrai que sinon tu vois, ça casse le mythe. Faut pas que ce soit, tu vois, du ressenti, on va dire, tu vois, au fur et à mesure. Et puis parce que tu vois, si tu demandes, ça veut dire que tu attends une certaine validation, ça fait ressortir un manque de confiance, on en revient. Non, tu prends ce qu'on te donne, t'analyses. Et puis si tu analyses ça comme une amitié réciproque, t'as tout gagné. C'est vrai que toi, quand t'es petit ou jeune, c'est pareil. Tu vois pas la chose de la même façon. Toi, petit, t'es un peu innocent. Toi, tu sais pas trop. Faut déceler si c'est un bon ami ou pas déjà. Petit. Quand t'es en maternelle, primaire, c'est chaud, tu vois pas spécialement. Comme pour tout, privilégier la qualité à la quantité. Oui, voilà, la qualité. On te dit toujours, alors moi, je trouve ça un peu trop comme comparaison, mais on te dit, dans la vie, t'as des amis, t'en as un ou deux, le reste, tu différencies les potes, les connaissances, etc. Moi, pour revenir à mon cas personnel, on va dire, des connaissances, on en a tout entre guillemets, catégorie numéro 3, voilà. Mais on va dire des potes, c'est-à-dire, potes avec affinité, mais occasionnel. On va dire, je dois en avoir, alors tout milieu et tout, voilà, tout secteur confondu, centre d'intérêt, allez, je dois en avoir quoi, entre 30 et 50, des amis, au sens large. Je dois en avoir une dizaine, et puis voilà, avec un podium et une première place qui bouge pas, je veux dire. Mais voilà, ils sont tous importants à tes yeux. Voilà, à mes yeux, c'est pas. Tu vois, le but, c'est pas de dire il y en a un, c'est 100%, l'autre, même si les deuxièmes à 99%, oui, mais pourquoi tu me mets pas top 1? Non, faut que ce soit tous à égalité. Non, mais puis ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui se commande, tu vois. C'est pas parce que je préfère, si je devais donner une note, je préfère le 100 au 99, toi, à côté, t'es de la merde, en fait. Non, hors de question. C'est justement, voilà. Je te mets juste derrière, mais pas par choix, pas par place, mais parce que les choses se sont fait comme ça, tout simplement. Puis je pense aussi, des amis quand on est développé, quand on est adulte, on se méfie un peu, tu vois. On se méfie un peu des amis parce que on a eu des fois on a des vies un peu différentes et on se méfie un peu on peut pas faire rentrer tout le monde. Non, à un moment donné, une sélection. La chance que j'ai eue, on va dire, quand je me suis construit en tant qu'homme, en tant que personne, c'est que, on va dire que ma vie était divisée en deux, dans le sens où, j'étais la semaine sur Épinal, avec mes potes d'école, machin, etc.
Et le week-end, j'allais chez mes grands-parents. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir un autre vivier d'amis qui m'apportait d'autres choses, avec une symbolique différente. Et on va pas dire que, étant donné que les semaines étaient ce qu'elles étaient, sans revenir à mon handicap, hein, mais voilà, t'affrontes l'école, t'affrontes les galères, t'affrontes tout. Enfin, quand t'es petit, tu trouves ça chiant, ça te gonfle, etc. Donc, autant j'avais des amis qui me tenaient la semaine, tu vois, qui me faisaient supporter, on va dire, le tout venant, tu vois, le quotidien. Et j'avais mes potes du week-end qui me rechargeaient mes batteries, tout simplement, tu vois. Il y a des potes différents. Et voilà, et tu sentais que, tu vois, c'était de la lumière, c'était de la force, mais il y avait une symbolique différente, et forcément, dans ton psychique, c'est forcément différent aussi. Mais je te dis, je fais pas de différenciation. Non, je fais pas. J'ai besoin de tout le monde. C'est pas non. Puis je pense que quand tu fais des différences, après c'est pas bon parce que tout seul t'es rien. De par là où j'ai démarré, c'est ce que je dis toujours, j'ai pas eu le luxe de choisir. C'est-à-dire en mode entre guillemets, tu vois, comme on fait une équipe de foot où quand t'es petit, toi tu viens avec moi, toi tu viens avec l'autre, machin. Non. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai compris, on va dire, certains codes, on va dire, quand t'es petit, c'est, j'ai laissé les gens venir à moi, tu vois, c'est pas moi qui demandais, j'ai jamais été demandeur de quoi que ce soit, et les personnes avec qui ça matchait, je les faisais passer en priorité, tu vois. Mais j'ai jamais été décideur, tu vois, j'ai essayé de fédérer à mon niveau, enfin, de montrer, on va dire, ce que j'avais de meilleur en moi. Et ça a donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc encore une fois, j'ai mes défauts, j'ai pas tout fait correctement, mais voilà. T'as bien sélectionné. Le groupe que j'ai autour de moi me convient, et je changerai pour rien au monde. C'est bien. Et là, on va aller... la question là, elle est un peu délicate. Moi, je pourrais répondre aussi, parce que... Est-ce que tu as déjà perdu un ami à toi Alors, perdu... Ouais, enfin, au sens, un ami en tant que tel, non, parce que ça m'aurait atteint plus que de raisons et je le porterai encore aujourd'hui. Justement, quand on faisait la distinction, j'ai perdu des connaissances, c'est pas, voilà, mais j'ai pas perdu d'amis proches, heureusement d'ailleurs. Donc ça t'est jamais arrivé. Parce que les épreuves de la vie, comme on aurait pu me faire vivre pareil événement tragique, et même des fois c'est pas passé loin, mais fort heureusement, voilà, ça c'est bien fini. Mais ça c'est pareil, tu peux pas. Enfin voilà, si c'est ton ami, tu peux pas mettre ça dans un coin et puis te dire bon bah ça y est, c'est parti. Moi tu vis avec. Moi j'ai perdu une amie. Je l'ai su longtemps après, 2-3 ans après. C'était connu à l'époque sur Facebook. Tu vois, on faisait beaucoup de soirées ensemble. Et puis, après, on s'était perdu de vue. Ouais. Et puis après, quand j'ai décidé de renouer le contact, j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message, 2, 3. Puis bon... Après, sur Facebook, j'ai vite su qu'en fait, parler d'autres connaissances qu'elle était... Dans le ressenti, voilà, c'est pire mal, que tu te refais la scène. Ah bah oui, là je me remémore les bons moments, quoi. C'est plus dévastateur qu'une culpabilité frontale, tu vois. Parce que si t'es là en tout temps, tu te dis, bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait, et ben, voilà, c'est en mode, je regrette, point. Le côté distance, le côté durée, maximise, tu vois, ce sentiment, et c'est pas bon. C'est vrai que des fois, je me remémore les... T'as le droit d'être triste, mais faut pas se surger, quoi, je veux dire. Ah non, oui, c'est juste... c'est moche, quoi, c'est pour ça que... Bon, après, des fois, c'est la vie qui nous fait que... voilà, tout à fait. C'est pas de chance, mais bon, ça arrive. La chance, c'est encore un autre débat. Ça fera peut-être l'objet d'un futur thème. L'aléatoire, la symbolique de la vie en elle-même. Il y aura des choses à dire aussi là-dessus. Il y a des choses à dire sur mais voilà, après je risque de pas mâcher mes mots aussi. Si jamais on devait exploiter ce thème un peu plus en profondeur. Mais bon. Et
pour toi, c'est quoi les éléments essentiels pour être un bon ami, quoi. En trait de caractère. Ouais, Bah, je te dis, j'allais dire comme pour tout, on va pas dire comme un bon salarié, mais forcément. C'est pas l'usine. Non, mais forcément fiable, forcément à l'écoute, forcément. À l'écoute. Voilà, c'est pas. Je vais pas faire du réchauffé, rien d'exceptionnel, mais voilà. Et puis quelqu'un qui est là, tout simplement. Oui, qui est là parce que. Voilà. Un peu de disponibilité, forcément. Et puis voilà, quelqu'un qui hors affect. peut t'aider à affronter l'adversité. C'est surtout c'est bien le point que tu as précisé là. Ouais. Parce que des fois, les gens, je t'en ai parlé en off, les gens, ils tombent mal, en dépression, tu vois, et c'est là qu'il faut être là pour eux, quoi. Moi, je sais que, toi, quand les gens sont mal, j'hésite pas. Mais dans la compassion, tu peux pas tout prendre sur toi, tu peux pas être une éponge qui absorbe. Ah bah oui, non, faut savoir déduire aussi. Tu vois, on peut aider, mais bon, jusqu'à un certain point. C'est important que tu gardes ta bulle de protection. Oui. C'est impératif, sinon... Après, justement, tu te fais happer par le mal-être de l'autre, et puis vous vous retrouvez à deux dans le jus. Donc... c'est sûr. C'est... Et en amitié, t'es plutôt quelqu'un de blagueur ou plutôt de confident De par mon parcours, on va dire que j'ai, et heureusement d'ailleurs, beaucoup d'autodérision. Après, si... On a, ensemble. Oui, voilà, on a... moi, je pense que je suis le numéro 1. C'est moi, c'est que de la déconne, c'est moi. Je veux dire, voilà. What the fuck. On a fait une force, on va dire que sur ce que les gens, on va pas dire appuyer quand on était petit, mais surtout, je veux dire, voilà, on l'a pas décuplé, on l'a pas caricaturé, mais étant donné que voilà, ça nous atteint un peu, on joue forcément là-dessus. Puis à partir du moment où tu rigoles et où tu te prends pas au sérieux, forcément, tu vois, tu renvoies un trait de caractère que les gens, voilà, apprécient ou non à sa juste valeur. Mais voilà, c'est... Ils aiment pas, tant pis. Enfin, moi, je sais que moi, je suis chez si tu restes dans la limite du raisonnable aussi. Si tu restes dans les mauvais côtés de ce que la vie t'a offert, sur ce que t'es, etc., t'avances pas. T'avances pas, et puis tu n'encourages pas les gens à venir vers toi. Donc... non, c'est aussi juste milieu. Tu vois, quelqu'un qui tire toujours la gueule, c'est forcément moins engageant que quelqu'un. Après, t'as tout, t'as ceux qui se fondent souvent la poire, mais ça peut être, on va pas dire forcément un masque, tu vois, mais ça peut être pour masquer. Il y en a chez qui c'est pour masquer un certain mal-être. Donc. Je suis choque, moi, non. Moi, je te dis, tu connais, mille personnes, je peux rigoler de rien. Il y a tout et de rien, quoi. Puis c'est jamais, je veux dire, c'est jamais. Voilà, faut que ce soit. Tu vois, c'est comme pour tout, faut que ça tourne, tu vois. Un coup, entre guillemets, tu te moques gentiment. Oui. Tu vois, faut pas que ce soit toujours le même qui oui, mais il faut que ce soit sain. Parce que j'en ai déjà vu, toi, il rigolait, mais c'était pas. Oui, t'en as pas dans le monde, tu vois. À un moment donné, tu dis, bon, faut arrêter un peu, quoi. Parce que là, c'est plus du harcèlement que. Tu vois. Non, mais il aime bien. Non, mais voilà, à un moment donné, moi aussi j'aime bien rigoler, mais comme j'aime bien rigoler, mais à un moment donné, quand c'est trop. Voilà, j'arrête. Quand tu vois que l'autre commence à le prendre mal ou à. Non, j'arrête tout de suite. Et ben, c'est un signal qu'il faut entendre. Et puis, qu'il faut respecter surtout. Ça fait partie de ta pudeur. Aussi. Et tu crois, quand tu as des amis, tout à l'heure tu avais mis un peu le point, quand tes amis partent, déménagent, je sais pas, à 300 km, est-ce que... Moi, j'ai pas été confronté à ça. La chance que... Tu as des amis qui sont... mes amis en tant que tels... Dans un rayon de 30 km, et ça me va bien. Je veux dire, tu vois... T'as pas d'amis qui sont déménagés loin? Si. De par son métier, machin, j'ai une personne qui sillonne la France à la recherche de son projet professionnel, mais qui au départ, je vais pas dire que c'était pas gagné qu'on soit amis, alors pas par divergence d'opinion, mais par le fait que moi quand je m'attache à quelqu'un, je dis toujours la distance, le temps ne changera rien. C'est-à-dire que si je juge la personne digne de confiance, etc.,
prendre des nouvelles, etc. Ou à chaque fois qu'on me pose la question, je vais pas être le mec qui appelle. Par contre... C'est vrai que toi, t'appelles pas. Non, j'appelle pas. Mais j'appelle pas parce que j'en ai rien à secouer ou voilà. Faut appeler. Oui, non mais ça, tu vois, alors, encore une fois, c'est peut-être un tort, mais c'est mes restes de, tu vois, d'introverti, de pas déranger. Tout ça. Alors que par contre, tout profil confondu, tout cercle de potes confondu, quelqu'un va m'appeler. Bon, on aura forcément des choses à se dire. Il y en a, c'est quoi de neuf, machin. Bon, en 15 minutes, ça peut être plié. Par contre, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, et on en revient à mon pote Globetrotter, eh ben, on s'appelle 3-4 fois par an. Par contre, c'est des sessions de 3 heures. Et en termes de ressenti, de délire, etc., c'est comme s'il n'était jamais parti. Et lui, dès qu'il peut revenir ici, il le fait. Donc, pareil, toi, Mais pour en revenir à ce que je disais... Justement, quand on lui disait ça au début, en mode on va entretenir les liens, t'inquiète, je veux dire t'es un bon, on t'aime, on te kiffe, machin, on le sentait un peu sceptique. Et on peut pas lui en vouloir parce que, alors je dis pas qu'on sort du lot, qu'on est les meilleurs, hein, mais 90% des personnes qui te disent ça ne s'y tiennent pas. Ne font pas l'effort de... c'est vrai, tu vois, même pareil, toi, dans mon... je te parle dans mon groupe d'amis anciens, tu vois, quand j'étais au boulot... Enfin, j'étais dans une entreprise avec mon père, tu vois, on avait un groupe d'amis, on était 5. Et il y en a qu'un qui est resté, un ami à moi, toi, sénégalais, tu vois. Et c'est vrai qu'on s'est pas lâché, hein, même quand il était, parce qu'il était dans ma ville, et après il a switché vers Paris, tout ça. De toute façon, ça c'est pareil, les nationalités, le barrage de la langue, sans chose. Si le feeling est là, en aucun cas, ça doit être des barrières, et puis ça doit pas... rien n'est incompatible. Donc, non, mais on a toujours regardé le réseau, même... je te dis, on est resté maximum peut-être 3 mois sans se parler, mais à chaque fois on s'écrivait ou j'appelais. J'appelais de mon plein gré, et puis voilà. Mais il n'y avait pas d'off. Moi, tu vois... Mais tous mes potes ou les potes qui sont loin, appeler tous les jours 5 minutes, ou appeler 3-4 fois par an pendant 3 heures, pour moi la symbolique est plus forte, on va dire, pas en raréfiant les contacts, mais voilà, un feeling, ça, tu peux pas dire les mêmes banalités tous les jours. Oui, c'est sûr. Il y en a qui fonctionnent comme ça, mais ça s'essouffle. Je veux dire, voilà, il faut bien... Pour que quelque chose se passe, il faut bien laisser passer du temps. Donc c'est clair. Puis c'est très important de garder le contact. Surtout si ça s'est bien passé. Non, puis je vois pas pourquoi. Je peux comprendre que ça peut être chiant. Voilà, c'est pas en mode vous me dites d'appeler, je vais appeler. Je vais pas foncièrement changer. Parce que de toute façon, comme au jour d'aujourd'hui, mes potes ne m'en tiennent pas rigueur. Mais voilà, moi, si la personne m'intéresse, enfin toutes les personnes m'intéressent, c'est pas le problème. Mais je ferai, voilà, il y aura toujours un effort de ma part, mais un effort naturel pour m'intéresser à la personne, dans le bon comme dans le mauvais. Donc... Non, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais être ami avec quelqu'un qui est vraiment différent de toi? Alors différent à quel niveau? Dire intellectuellement. Alors intellectuellement, on parle de quoi? On parle d'idées sur la société. Ah ouais, voilà, société. Alors, ça dérangerait là, j'ai pas de cas précis en tête, mais si jamais ça venait à arriver, on va pas manier la langue de bois, mais admettons, ce sera toujours mon pote. Je le catégoriserai pas dans une catégorie plutôt qu'un autre. Les autres pourront le faire parce qu'ils n'auront pas le rapport que j'ai avec lui. Mais je lui dirai toujours, en fonction de la thématique qui me pose problème, je suis pas d'accord avec toi et il le saura. Tu vois, moi, tu poses la direction. Il n'y aura pas les dérives avec la surenchère, espèce de... T'es en tort, t'es machin, je suis pas d'accord, et de toute façon tes idées, elles sont à vomir. Thématiques confondues, voilà, on va pas parler politique, on va pas parler machin, mais ça peut être un exemple. Il y en a, ils peuvent pas se mélanger. Enfin, en termes d'amitié pure, il y en a qui arrivent pas à se mélanger. C'est pas tout le monde qui arrive à switcher, à parler de tout et de n'importe quoi avec des inconnus. Alors c'est pareil, je chercherai pas à le rallier à ma cause parce que
On serait tous pareils, ce serait chiant, tu vois. Je déclencherai même pas le débat, mais chaque fois qu'on en parlera, alors on ne s'embrouillera jamais, mais je lui dirai, je ne suis pas d'accord avec toi, point. Mais ce sera ni un frein, ni un stop, ni machin, mais il le saura. Moi, je pars du principe que c'est pas incompatible. C'est sûr, hein. C'est sûr. Et est-ce que tu pourrais être ami avec une ex-copine? Est-ce que toi, ça te... Alors, toi, t'aimes bien... Ouais, j'aime bien. T'aimes bien J'aime bien. Il faut aller dedans. Ouais, non, mais, je sais, c'est déjà moi ton... Oui, justement. Le but, bon, on est là pour faire partager une expérience, alors je veux bien. Ah, j'ai enfoncé le couteau, gros. Tu vois, ça tu me l'aurais dit tout à l'heure. Ah, je dis rien, moi, je dis pas les bails. Je t'aurais mis un stop direct. Mais non, je vais pas faire l'hypocrite. Alors pas parce que... Non. Moi, je sais, là. Bah oui, non, mais enfin, moi, je sais. On va être clair. Je dis pas que ceux qui le font se flagellent forcément. Justement, je pars du principe, si les sentiments ont existé, s'ils ont été forts, indépendamment du côté physique de la chose, on passe. Mais rien que pas le coït, pas machin. Mais admettons, si t'as mis la personne sur son piédestal, si elle représente, si elle brille, être ami avec quelqu'un qui brille, du sexe opposé, j'entends, enfin, t'as compris, je sais pas faire. Et puis bon, c'est compliqué. On va dire que repartir du bon pied avec mes expériences post-amoureuses, celle qui a dit, enfin voilà, ça m'a mis, j'ai mis 2 ans à me remettre en selle, et c'est 2 ans que je souhaite à personne, même pas mon pire ennemi. Mais voilà, je peux pas, même pour la garder autour de moi, tu vois, à portée de tir ou dans mon cercle, je peux pas. Je peux pas parce que, enfin, indépendamment de la jouer virile, et puis bon, ben, tous ceux qui vont l'approcher, je vais les monter en l'air, etc. Ça n'a aucun intérêt. Mais t'as pas envie de cogner. Mais ça bouillonne quand même. Oui, ça. Alors, encore une fois, les suivants ont droit d'être quelqu'un de très bien. Tu vois, ça encore une fois, c'est pas interdit. Mais pour un peu que tu l'aies dans le pif pour une raison X ou Y, tu vois, qui te paraît totalement pas adapté, tu vois, indépendamment que ce soit quelqu'un qui soit, voilà, qui t'ait symboliquement, qui t'ait pris, voilà. Non, je peux pas. Toutes celles pour qui ça s'est présenté, elles l'ont su, elles l'ont compris. Mais tu vois, c'est pas moi qui ai... Étant donné que la relation était précieuse, c'est pas moi qui ai tranché dans le vif. C'est elles qui ont compris et qui n'ont pas voulu me l'imposer. Enfin bref. Mais non, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. Je veux dire, j'ai des vrais amis filles avec lesquelles j'ai aucune ambiguïté. C'est d'ailleurs ça qui rend notre amitié à la fois aussi intense, mais surtout saine. Hein. C'est pas... Je suis pas le spectre du meilleur ami ou aucune chose, c'est qu'il n'y ait plus personne au portillon pour tenter ma chance et puis récupérer les marrons du feu, la question. Mais voilà, à partir du moment où tu tires sur la comète, où tu as un double visage, hein, mec, c'est là où tu peux perdre sur tous les tableaux. Donc, non. Tu vois, moi, à l'inverse, je peux garder contact, ça me dérange pas. Hein. Garder le contact. Après, ça sera quelques messages. Après, le problème, c'est pas... C'est un contact de façade. Si tu fais trop le compatissant, etc., elle va se sentir inconfiance, elle va te confier des trucs. Et puis après, encore une fois, génial, je suis heureux, génial, j'ai ci, j'ai ça. Tu diras, je suis content pour toi. Ce sera vrai, mais t'auras le contre-coup. En fait, c'est pas que je peux pas garder le contact. C'est en fait, quand tu reparles avec la personne, bah toi ça, je veux dire, t'as un truc que t'as dans le cœur, tu sais, t'as pas de la méchanceté, hein, parce que bon, ta relation est finie, mais tu veux quand même je veux quand même le meilleur pour la personne, mais ouais, ça, c'est juste ça, mais ça m'est déjà arrivé ton cœur essaie de te dire quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de revoir des ex, mais toi t'as un petit pincement, toi. Un petit pincement, c'est tout. Pincement, tu l'as pas, c'est pas normal. Voilà, oui, c'est que tu l'aimais pas, quoi. Non, totalement.
Donc non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne pourrai jamais. Pas par possessivité, mais parce que, voilà, la personne ou les personnes ont trop compté pour que, bon ben génial. J'admire ceux qui font ça, j'admire ceux qui y arrivent. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que moi, j'arrive pas. Et ça c'est un peu délicat, faut du que non. Est-ce que tu crois... est-ce que tu crois, c'est la fameuse phrase aussi qu'on se pose, est-ce que tu crois en l'amitié hommes et femmes, quoi? On replante. Non mais, encore une fois, tu me demandes d'un point de vue général. Je te dis un grand non. Moi, encore une fois, non mais moi je suis à un stade où ce qui m'a sauvé de ne pas avoir des plans pourris, de tirer des plans pourris sur la comète, c'est d'avoir suffisamment douillé. Parce que j'ai douillé, je suis vacciné et je refuse je suis vacciné contre les plans à la con, je refuse de jouer un double jeu. Tu vois. Par contre, admettons, il me serait jamais arrivé tout se serait bien passé, de manière linéaire, etc. J'aurais toujours eu tout ce que je voulais. Il est possible que je pense, par orgueil, par personnalité, d'un claquement de doigts, pouvoir séduire mes amis, et puis pas en faire ce que je veux, tu vois, mais faire ce qu'on a à faire, et puis hop. Moi, toutes les filles que j'ai autour de moi, je leur souhaite sincèrement le meilleur, et je sais que ce sera pas avec moi. Mais c'est pour ça que c'est des amis. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas d'ambiguïté, rien. Et je dis pas que je suis le seul qui respecte ses amis au sens affectif du terme. Je dis juste que pour, encore une fois, quelqu'un qui galère et qui n'a pas ce recul, il va prendre toutes les occasions possibles. Ça fera pas de lui un charreau, ce sera juste quelqu'un d'humain. Il cherche pas à les collectionner, il cherche juste à ce que ça le fasse avec quelqu'un. Donc tu me demandes, au sens large, je te dis un grand non. Parce que, alors on va prendre l'exemple masculin. Mais voilà, je pense qu'on a certains de nos semblables, des spécimens qui ont... les spécialistes. Qui défient toute logique envers ça. Mais moi, j'ai la chance d'avoir ce socle qui bouge pas et qui bougera pas, quoi. Et je n'en souffre pas, puisque je n'attends rien et je ne veux rien. Donc voilà. Je pense que c'est la bonne marche à suivre. Après, je suis pas... j'ai pas la science infuse, et puis... Non, mais je pense que l'amitié homme-femme, je pense en fait en réalité c'est pareil que homme à homme. Faut juste que ça soit faut que ça soit clair dès le début, quoi. Quand c'est clair dès le début, il n'y a pas de... Encore une fois, sans faire redondance avec la première vidéo, faut pas oublier qu'aujourd'hui tu couches avec tes amis. Donc la symbolique n'y est pas, tu t'es pas amoureux de ton ami, mais physiquement il se passe forcément des trucs. Donc chimiquement on réagit. Donc, mais moi c'est quelque chose que je me suis toujours interdit et que je continue. Et c'est un plan de conduite que je continuerai à appliquer. C'est vrai que j'avais dit en off, j'avais vu une étude belge qui disait qu'en fait 6 célibataires sur 10 couchaient avec ses amis, quoi. C'est pour ça que les conseils avisés que je donne quand on m'en demande, on va dire, étant donné que... Je n'ai aucune double intention, j'essaye de taper au plus juste. Tu vois, je fais pas ça dans mon propre intérêt, je fais ça dans l'intérêt de la personne pour qu'elle se sente mieux et pour qu'elle puisse continuer sur de bonnes bases, tout du moins. Non, c'est très bien, oui. C'est très bien. Et c'est quoi la chose la plus folle que t'aies faite pour un ami? Folle? Alors je suis pas foufou de balle, j'ai bien me marrer, mais je suis pas inconscient non plus. Non. Folle, je sais pas. Enfin, voilà, c'est tellement quelque chose de quotidien. En termes de... je voudrais dire un truc, mais je le dis pas. Ouais, moi je sais. J'ai rien. J'ai rien, alors vas-y, continue. Continue dans ta bonne déduction. Oui, c'est dans la continuité du début d'émission, c'est ça? Non, Bref. Je te laisse.
Non, mais en termes de folie, enfin, non. Moi, je te dis, enfin, peut-être pas ce que j'ai fait, mais ce que je serais capable de faire. On va prendre un simple exemple, tu vois. Bon, dans ma configuration, blocage psychologique plus peur machin, je n'ai pas le permis de conduire. Admettons quelqu'un est dans le jus et qui n'est pas près de chez moi. En termes de transport en commun, train, machin, bus, pareil, c'est mal desservi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un taxi et puis je vais aller le voir. Ça aussi, ça va me coûter une blinde. Je vais cracher. Et au final, tu vois, je vais pas lui dire, bon bah tu me rembourses ou tu me fais un geste machin. Je sais pourquoi je le fais, tu vois. Je sais que ma dévotion, tu vois. Ma loyauté, elle va très loin de base. C'est pas, mais voilà, faire quelque chose de fou au sens, tu vois, je veux dire, sans l'approbation de la personne, machin, pour lui sauver les miches, machin, ça s'est jamais présenté. À l'inverse, on a fait quelque chose pour moi, croyant que j'allais me foutre en l'air, parce que c'était les signaux que je renvoyais à l'époque. Mon meilleur ami, pour le coup, a bloqué la personne sur laquelle j'arrivais pas à décrocher. C'est bien, pour me sauver la mise. Quand tu es dans la douleur, déjà parce que je l'ai pas appris sur le moment, je l'ai appris après coup que ça venait de lui, tu vois. Et puis donc forcément t'as les glandes, hein, c'est pas, t'as qu'une envie, c'est d'avoir une explication de texte avec lui. Mais quand tu vois ça avec du recul, avec le temps, c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Mais voilà, il y en a pas beaucoup qui sauteraient le pas, tu vois, qui iraient contre tes sentiments du moment parce qu'encore une fois, j'ai eu ce recul de comprendre et puis de faire un monde honorable et de comprendre sa démarche à lui. Mais t'en as, tu vois, en termes de confiance, en termes de trahison, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais t'en as. Ils accepteraient pas ça. Donc que tu prennes le contrôle de leurs décisions. Au moment de faire ça, tu prends le risque de te faire détester à tout jamais. Et ça... moi je sais pas ce genre. Non, mais t'en as, t'en as, même après des 5 ans, 10 ans, ils en sortent pas. Ils sont toujours habités par cette douleur. Et puis voilà, ils ont besoin de trouver un responsable. Et il se trouve que si j'avais continué là-dedans, ce responsable, ça aurait pu être lui. J'aurais pu le voir comme la personne qui m'a tout pris, enfin tu vois, qui n'a pas participé au fait d'arranger la situation. Et j'aurais pu le cataloguer et le nexter de manière totale et c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu vois, moi aussi, pour répondre à la question, je n'ai jamais vraiment fait de fou pour un ami. Si, j'ai déjà payé un restaurant. C'est pas quelque chose de fou, c'est pas vrai, non. Un coup, c'est toi qui payes. Un coup, c'est moi. Faut que ça tourne. Même toi, quand j'allais en boîte de nuit, toi, bon, c'était des bouteilles. Si tu dis quelque chose de fou, voilà, sans mettre l'argent ensemble de la table. Toi, purée, le mec qui est dans la merde, pour une raison X ou Y, tiens, je vais lui passer 1000 balles, je vais lui passer 2000 balles, et puis je pars du principe qu'il va me les rendre. Et même s'il me les rend pas, c'est pas grave, c'est le frérot. Et c'est le frérot, pas en mode, bon bah il m'entube, je dis rien, mais ça se traduira par des petites attentions. Mais tu vois, voilà ce que tu dis. Moi, en fait, même quand je payais des amis, je payais à leur place. Toi, j'attends rien en retour. Il faut que ce soit voilà quoi. De toute façon, être calculateur, c'est malsain. Tu fais pas les choses. J'attends rien. Si je paye, moi, je pars du principe, si je paye quelque chose, ça veut dire que déjà je t'estime beaucoup. C'est avec le cœur. Je t'estime beaucoup, donc j'attends rien en retour. Donc voilà. Évidemment. Bon, on arrive presque à la fin. J'ai une dernière question, tu vois. Croustillante ou... Oh non, histoire de finir non, c'est on est plus à ça près. Ouais, non, normal. C'est quoi ta plus grande déception amicalement? Déception, enfin. En tout terme. Ma déception sur le moment aurait pu être l'anecdote que je viens de te raconter. Si je ne l'avais pas surmontée. Ah oui. Après, déception en tant que telle, enfin. Je dis pas que je leur donnerai tous le bon Dieu sans confession à mes potes, mais il y en a
tu peux être déçu sur... Non mais, je vais te dire, mais toi c'est humain et tu pardonnes vite, tu peux être déçu sur l'instant. Mais déçu sur l'instant ne veut pas dire remettre toute la relation en question. Tu vois ? Parce qu'on peut pas être tous... C'est notre maximum. Ah oui, oui. Et puis, déçu sur l'instant, on l'a tous... J'ai pas d'exemple en tête, je te cache pas. Mais déçu sur l'instant, on l'a tous été, de par une réponse, de par une opinion, de par un acte, un geste, un fait, enfin... Voilà. Mais j'ai pas de grosses déceptions. J'ai pas de grosses déceptions. C'est... Voilà, mon but c'est de toujours être là, et être la meilleure version de moi-même, pour mes potes, hein, je précise, là on n'est pas dans le cadre amoureux, continuer à y soutenir, continuer à leur donner de la force. Là aujourd'hui, j'avais un frérot, qui se faisait opérer, de ses pépins physiques. Un ami à toi. Ouais, il est passé sur le billard. Ça a été où message, il m'a dit je vais bien, merci le frère. Voilà, mais tu vois, ça n'a l'air de rien, ça mange pas de pain, mais tu vois, un petit message pour ça. Oui, voilà, il nous l'avait dit, hein, tu vois, mais se rappeler à l'instant T et puis donner de la force avant d'aller au bloc, c'est toujours bien. Mais c'est des petits gestes comme ça. Bah, moi pareil, toi des déceptions, il n'y en a pas. Bah c'est sûr. Il n'y en a pas 50, les personnes, même si j'ai 500 amis connaissances, c'est sûr, j'en ai perdu, mais c'est la vie qui a fait. J'ai envie de te dire, si tu les relèves, ça veut dire que tu vis encore dedans. Oui, voilà. Donc, c'est sûr, j'ai pas. Le fait que t'en aies pas, qu'ils viennent à l'idée, ça veut bien dire que. Et voilà, si j'avais quelque chose à leur dire, je leur dois pas tout, puisqu'il y a quand même ma famille qui a fait beaucoup de choses, mais on va dire sur le plan humain, sur le plan expérience, sur le plan garder la tête hors de l'eau, ils font beaucoup. Et je les remercie pour ça. Et moi, je vais répondre pour la finalité. C'est sûr, des amis, j'en ai eu, j'en aurai. J'en ai perdu, parce que c'est la vie qui me les a fait perdre. Après, voilà, en tout cas, j'essaye d'être là au maximum, d'être là pour eux, que ce soit physiquement s'ils sont à côté, et même s'ils déménagent à 300 bornes, j'essaie quand même d'envoyer un message, ou quand même quand j'ai des vacances, tout ça, j'essaie de me déplacer pour les voir, quoi. Ça me gêne pas. Donc voilà, quoi, je fais le maximum. Après, je peux pas, je peux pas courir à toutes les écuries, t'as bien mais raison, voilà, je pense que j'ai fait le maximum. Voilà. Bon voilà, on est déjà à la fin. Toi, ça c'est passé vite. Hein. Quand on échange une expérience. Oui, mais c'est sûr, tu vois, on est à la fin. Écoute Rémi, merci encore. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu aux questions. C'est une bonne expérience, on va dire aussi. C'est que la première, et puis au plaisir de traiter de nouveaux thèmes à vos côtés. Merci encore. Je vais le dire encore une autre fois. Encore merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Et n'hésitez pas, un petit pouce bleu et puis s'abonner à la chaîne, ça ne coûte rien. Allez, ciao, à la prochaine.